Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Puerto Rico. Puerto Rico, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui se joue à partir de 12 ans et pour des parties entre 90 et 150 minutes. Dans Puerto Rico, vous êtes un gouverneur de la ville de Puerto Rico et vous allez devoir participer au développement de cette ville. Plus vous participerez à son développement, plus vous marquerez des points de victoire et plus vous aurez de points de victoire à la fin de la partie, plus vous avez de chances de gagner. Pour cela, il va vous falloir récolter des ressources dans vos plantations, les transformer en marchandises, les vendre en Europe, et puis construire des bâtiments dans la ville. Tout ça vous rapporte donc des points de victoire. Alors la partie est structurée en une succession de tours. Une fois qu'il y a une des conditions de fin de partie qui est déclenchée, on finit le tour en cours, et puis on compte alors les points. Comment va se passer un tour? Eh bien au début de chaque tour, on aura un joueur qui sera le gouverneur qui va commencer son tour. Il choisira alors un des métiers disponibles, il fera l'action de son métier, puis ce sera au joueur suivant de choisir un métier, et ainsi de suite. Alors je vous ai dit que les joueurs faisaient l'action de leur métier, ce n'est pas exactement vrai. En fait, à chaque fois que je vais choisir une tuile métier, moi, mais tous les autres joueurs également, vont faire l'action en question. La différence, c'est que pour chaque métier qu'un joueur a choisi, il aura un petit bonus pour ce métier-là. En général, si c'est un métier qui me permet de gagner de l'argent, j'aurai un petit peu plus d'argent, des choses dans ce genre. Alors, quels vont être les métiers qu'on va pouvoir trouver? Tout d'abord, il va y avoir l'intendant. L'intendant va nous permettre de récupérer des plantations. Donc, quand je veux récupérer une plantation, eh ben, je choisis une plantation parmi les 4 disponibles et je la rajoute dans mon espace de plantation. Le joueur suivant va faire la même chose et le dernier joueur fera la même chose parmi celles qui restent. Puis, on met les plantations dans une des fosses et on en met 4 nouvelle. Il est à noter qu'il y a un bonus important pour celui qui choisit l'intendant, c'est qu'au lieu de prendre une plantation, il pourra récupérer une carrière. On va le voir tout de suite, ces carrières, elles permettent de baisser le coût des bâtiments. Alors les bâtiments, justement, pour pouvoir en construire, il va falloir qu'un joueur choisisse le bâtisseur. Quand un joueur choisit le bâtisseur, tous les joueurs vont pouvoir acheter un des bâtiments qui se trouve ici. Donc les bâtiments, ils ont leur coût qui est indiqué ici, et il faudra payer ce coût en pièces d'or. Par exemple ici, je vais prendre le bâtiment qui est là et le rajouter à mon espace. Tous les joueurs font ensuite de la même façon, et si j'avais des carrières, j'aurais pu payer un petit peu moins cher. Sur les bâtiments, on va en trouver 3 types. On a tout d'abord les bâtiments rectangulaires violets ici, qui vont nous donner des bonus permanents qu'on aura pour toute la partie, qui vont dépendre un petit peu du bâtiment. On aura les grands bâtiments violets qui, eux, vont nous donner une nouvelle façon de marquer des points en fin de partie. Et enfin, on a les bâtiments producteurs, c'est eux qui vont nous permettre de transformer nos ressources issues de nos plantations en marchandises. Alors, pour pouvoir utiliser nos bâtiments et nos plantations, il va falloir qu'il y ait des colons qui travaillent dedans. C'est là qu'intervient le métier de maire. Quand un joueur choisit le maire, les joueurs vont à tour de rôle prendre des colons sur le bateau de colons et les placer soit sur leur plantation, soit sur leur bâtiment. Quand tous les colons ont été récupérés, eh bien, on en remettra un certain nombre qui dépend du nombre d'espaces disponibles dans tous les bâtiments sur le plateau. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a pu placer ces colons sur nos plantations et sur nos bâtiments? Eh bien, on va tout simplement les faire travailler pour les faire produire des marchandises. Donc, quand on choisit le contremaître, on va produire autant de marchandises que l'on a de ressources et associées avec un bâtiment de production de la marchandise. Par exemple, ici, j'ai un champ d'indigo et j'ai un bâtiment qui me permet de produire une unité d'indigo. Je vais pouvoir prendre une marchandise d'indigo. Ces marchandises, on pourra ensuite soit les vendre pour les échanger contre des doublons, soit on va, en choisissant l'armateur, les placer dans les bateaux qui sont ici. Alors il y a quelques petites règles pour placer les marchandises dans les bateaux, mais quoi qu'il arrive, toutes les marchandises que les joueurs ont réussi à placer dans leur bateau leur permettront de marquer un point de victoire. Si jamais un joueur n'a pas pu placer toutes ses marchandises, eh bien malheureusement, il ne pourra en garder qu'une. Il faut donc choisir le bon moment pour jouer l'armateur pour éventuellement priver nos joueurs, nos adversaires de points de victoire. Au-delà de 3 joueurs, il y aura également un chercheur d'or. Lorsqu'on le récupère, personne n'a de bonus, à part celui
qui a pris le chercheur d'or qui gagne immédiatement un doublon. Une fois que chacun des métiers a été choisi et que chaque joueur a fait l'action du métier, de tous les métiers choisis, eh bien tous les métiers qui n'ont pas été choisis vont recevoir un doublon, et donc la prochaine fois que quelqu'un fera ce métier-là, il récupérera le doublon et ce métier deviendra donc plus intéressant. On continue donc à jouer jusqu'à ce que une des conditions de partie soit déclenchée, qui peut être soit qu'un joueur a rempli toutes ses cases de bâtiment, soit qu'il n'y a plus de points de victoire disponibles ou plus de colons disponibles. On finit alors le tour et on compte les points. Les points qu'on va marquer, ils vont dépendre de ceux qu'on a gagnés en envoyant nos marchandises, de ceux que l'on gagne grâce à nos grands bâtiments, et puis chacun des bâtiments a aussi une valeur ici en haut à droite qui correspond à un certain nombre de points de victoire. On fait le total de tout ça et c'est le joueur qui en a le plus qui est évidemment le gagnant. Puerto Rico, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir les métiers que l'on prend de façon à ce qu'ils nous profitent à nous et le moins possible à nos adversaires, et de deviner ce que vont faire nos adversaires pour profiter de leurs actions. Voilà, vous savez presque tout sur Puerto Rico. Maintenant, à vous de jouer, et à bientôt sur ledovox.fr.